J'ai été en couple pendant 10 ans. Quand j'ai rompu, j'étais toute seule. C'était la première fois de ma vie. Donc le cannabis a pris un peu la place de votre compagnon de vie à ce moment-là? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Elle était rentrée dans ma vie il y a à peu près 8 ans, par des relations plutôt amicales, voilà, en sortant, etc. Et après, ça a été aussi beaucoup se renfermer dans un cocon, se renfermer dans ma tête, on va dire, moi-même avec mes pensées, voilà, m'endormir, si on peut dire comme ça, le cerveau, les pensées, voilà. Je dirais peut-être un peu plus de paix, de zénitude. Parce que voilà, j'ai le cerveau qui carbure à 5000 et du coup, ça m'aide peut-être à être un peu plus posé, un peu plus réfléchi peut-être. Lors du premier examen du suivi obstétrique, là, il y avait 2 sages-femmes. Je leur ai dit que je consommais du cannabis et du coup, c'est là qu'elles m'ont dit qu'il y avait des sages-femmes spécialisées dans l'addictologie. Je suis motivée, mais j'ai peut-être aussi besoin d'un coup de pouce, quoi. Donc, ouais, la déculpabilisation face à ça. Et puis, ouais, le soutien aussi, parce que vous m'avez quand même bien soutenu. Alors tout d'abord, ça a commencé au lycée. Alors, parce que je voulais absolument mon bac quand même. J'ai commencé à être en contact avec le XAPA grâce à ma directrice de lycée qui a pu me mettre en contact avec un éducateur qui a pu venir me voir au lycée directement pour commencer à parler de la consommation, de comment on pouvait réduire, ne serait-ce qu'un petit peu, voilà, pour essayer de changer un peu les choses sur ce moment-là. Qu'est-ce qui motive? La santé de mon bébé, quoi. C'est surtout ça. Enfin, comme je vous le dis, je fais pas pour moi, sinon je l'aurais fait avant. À partir du moment où j'ai le sentiment, et je dis bien j'ai le sentiment parce que c'est pas nécessairement le cas, d'être un peu plus dans la gestion de mes émotions au moment où j'ai consommé, là, il y a mes émotions qui reviennent et du coup, c'est elles qui vont me contrôler. Donc, il y a peut-être ce stress aussi inconscient. Alors, pas par les professionnels, un petit peu d'entourage, surtout famille, ou au niveau du tabac pendant la grossesse, il y avait quelques regards faut penser au bébé, des petites réflexions comme ça, mais qui sont pas impactants, mais on les entend. Et c'est vrai que c'est lourd parce que derrière, les gens, ils connaissent pas le chemin déjà qui a été fait. Voilà, tu n'y arriveras jamais. Enfin, tu vas rechuter des petits détails, mais qui font quand même, qui sont un peu embêtants quand même. Ce que je vous le disais tout à l'heure, hein, si j'étais pas tombée enceinte de moi-même, on se serait jamais rencontrés, quoi. C'est une grande découverte, une grande joie, mais en même temps une motivation en plus pour continuer déjà le chemin qui était déjà entamé, commencé. Motivation qui est énorme en plus, oui. Ok. Coup d'avoir quelqu'un à qui en parler et justement parce que comme t'es pas stigmatisé, enfin voilà, tu rejettes pas l'information. Il faut de la patience, beaucoup de patience pour y arriver. Il faut de la motivation, mais il faut surtout être entouré de professionnels parce que c'est ça qui fait beaucoup de choses aussi, d'être aidé par plusieurs professionnels. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, à poser des questions, à instaurer un climat de confiance. Mais ça ne se fait pas tout de suite, mais faut pas hésiter, faut le faire. Si on a envie de le faire, faut le faire. Faut penser à soi et il y a des gens qui sont là pour nous aider et ça marche. La preuve.